Bonjour Aurélie, Alors, depuis quand tu es professeur au Cercle de la Forme? professeur au Cercle de la Forme depuis 1999. J'ai fait mes premiers remplacements au Cercle de la Forme Maillot en 1999. Je travaillais sur l'ancienne structure, donc sur ce qui est maintenant notre Cercle République, euh, déjà à cette période, et j'ai été en reprise quand Bertrand et Sandrine Bonelli ont racheté les cercles République. J'ai été reprise donc, avec l'équipe. D'accord. Et tu enseignes quoi, principalement? Actuellement, donc, j'enseigne des cours Les Mills, entre autres RPM et Body Pump, et puis des cours de renforcement musculaire, donc tout ce qui est cuisse abdo-fessier, poitrine bras dos, cours de stretching, ce genre de cours. Je ne donne plus du tout de cours freestyle. D'accord. Et tes activités préférées, donc justement dans le programme Les Mills? Body Pump, j'aime beaucoup le pump. Je trouve que c'est vraiment un super programme. Et je suis quand même étroitement liée au RPM. Ça a été mon programme initial. Et ça restera tout de même mon programme préféré. D'accord. Et justement, quels sont les bienfaits, tout d'abord les bienfaits pour toi du body pump, et puis après ceux du RPM? Le body pump, ça fait déjà quelques éditions. On a quand même ce qu'on appelle la rep effect, donc l'effet de répétition. Sur un cours de pump, on fait à peu près 800 répétitions. C'est vrai que moi, j'emmène beaucoup mes cours à un entraînement fonctionnel, dans le sens où c'est assez intéressant d'exploiter ce cours pour notre vie au quotidien. On renforce énormément, bon, c'est sûr, on travaille musculairement, mais on renforce énormément nos articulations, tout ce qui est tendineux et ligamentaire. C'est assez génial de ramener ce genre de cours à notre vie quotidienne. Ça nous apporte, on est en forme, c'est sûr, on travaille sur notre condition physique générale, ça nous apporte beaucoup plus de force, de puissance, et puis on est très en forme avec un cours de forme. Et au niveau du RPM, les bienfaits pour les adhérents qui font Alors des je cours dirais de dans un RPM? premier temps, l'avantage est très cardiovasculaire. On travaille énormément sur notre condition physique générale, notre cœur. Il y a un effet également, on brûle énormément de calories. Mais je dirais qu'avant de brûler les calories, on travaille vraiment sur notre condition physique. Si on veut vraiment exploiter ce domaine, si on veut s'améliorer dans notre condition, j'orienterai vraiment mes adhérents sur ce genre de cours. Pour moi, ce sont les deux cours, RPM et Body Pump, parce que je les pratique aussi, on travaille vraiment notre condition. D'accord. Est-ce que tu as des petites astuces ou des petits conseils post-entraînement en fait, après ce genre de cours? Est-ce que, je sais pas, des étirements ou Oui, un évidemment, baume il faut bien particulier? s'étirer. Inutile de dire que 5 minutes d'étirement ou 7 minutes d'étirement après un pump ou un RPM, ça reste quand même assez limité. Donc toujours bien s'hydrater avant, pendant et après les cours. Faire attention à sa nutrition, c'est quand même extrêmement important. Avoir des apports en vitamines et sels minéraux suffisants. Gérer son alimentation, c'est quand même la base des résultats. Les étirements, on va dire que c'est important, il faut en faire, c'est extrêmement intéressant pour éviter d'avoir des courbatures, ça c'est clair, mais également ça permet d'avoir un meilleur retour veineux, une meilleure circulation sanguine. Qui dit meilleure circulation sanguine dit, il faut le dire, moins de cellulite aussi. Surtout pour les femmes, on souffre énormément de ce mauvais retour veineux. Et puis, je pense qu'il ne faut pas tout de suite, il y a des cours, souvent les adhérents font des cours assez tard le soir, on propose des cours quand même assez tardifs. Je pense que les adhérents ne doivent pas manger une demi-heure après le cours. Moi, je le dis souvent pendant mes cours. Attendez avant de vous nourrir après un cours comme ça, parce qu'on a un phénomène qu'on appelle de dette énergétique. La dette énergétique, c'est qu'on brûle encore 30% de ce qu'on a brûlé pendant le cours après, la demi-heure qui suit notre cours. Donc ça serait dommage de manger tout de suite derrière pour perdre ce bénéfice. C'est plus favorable de manger une heure après pour que cette dette énergétique fasse son effet. La dette énergétique, c'est quoi? C'est tout simplement que nos paramètres vitaux reviennent à flot. La tension artérielle va redescendre, notre cœur aussi. Et là, on continue donc à puiser dans nos graisses et à éliminer énormément de calories. Donc cette dette énergétique est extrêmement importante.
Je conseille vraiment aux adhérents de manger au moins 45 voire 1 heure après le cours. Comment tu gères ton métier de coach de fitness, de professeur et puis tes entraînements personnels? Est-ce que tu arrives à t'entraîner un petit peu à côté? Je m'entraîne beaucoup moins. J'ai eu un gros passif sportif, mais je m'entraîne vraiment beaucoup moins. Depuis 1999, je suis passée responsable fitness sur le Cercle de la Forme République. Ce qui veut dire que j'ai à peu près 80% de travail administratif et 20% de cours collectifs. Le gros de mon travail maintenant, c'est justement de suivre les profs, de les envoyer en formation, de leur apporter un maximum de conseils pour les faire progresser et évoluer. Au Cercle de la Forme, on cherche des profs qui soient vraiment très représentatifs, que ce soit de véritables rôle modèles, surtout sur les cours Les Smiths, sur les programmes Les Smiths. Nos profs, ce sont nos moteurs, c'est notre moteur au Cercle de la Forme. On cherche vraiment des gens rigoureux, investis, professionnels. On a un critère bien particulier. Quand on rentre au Cercle de la Forme, on se donne vraiment corps et âme dans notre entreprise. Donc c'est le gros de mon travail, c'est essayer de flairer un bon prof, de l'envoyer en formation, de déceler éventuellement ses capacités, pourquoi pas l'orienter sur un programme, pourquoi pas l'orienter sur des programmes plus freestyle. Donc ça, c'est le gros de mon métier à 80%. C'est la transmission en fait. La transmission, effectivement, parce que j'avance aussi dans l'âge. Donc c'est la transmission d'un savoir, d'une certaine expérience, puisque je suis dans le domaine depuis 1997. Retransmettre aux jeunes et puis également m'occuper des plannings, la planification des cours, établir des statistiques pour voir quel cours est hyper fréquenté ou non. Donc gérer les remplacements, tout ça, ça reste une partie très importante de mon métier. Donc 20% plutôt liés au cours collectif. Et puis mes entraînements personnels ont été un petit peu relégués cette fois-ci. D'accord. Et en quelques mots, ton parcours sportif, en quelques dates, quelques événements? J'ai une famille de sportifs de haut niveau, puisque mon père, puis par la suite mon frère, était cycliste professionnel, d'où mon attachement au RPM, au RPM. J'ai été baignée un petit peu dans le milieu du cyclisme, élevé dans les rayons et les routes vélo. J'ai moi-même fait des triathlons, mais à la base je suis gymnaste. J'ai fait de la gym, j'ai commencé à l'âge de 6 ans jusqu'à 16 ans. J'étais gymnaste de haut niveau avec des entraînements à l'INSEP. Et puis par la suite, quand on n'arrive pas à aller un petit peu plus haut, qu'on a 16 ans et qu'on voit toutes les filles de l'Est qui, à mon époque, cartonnaient au niveau de la gym, et qu'on n'arrive pas à dépasser certaines limites, qu'on est en fin de compte au bout de toutes nos capacités, il faut un petit peu se remettre en question. Et je me suis orientée vers l'aérobic artistique. Et puis, après une expérience, parce que j'ai eu un métier aussi, en contrepartie, je continuais mes études dans le domaine commercial et dans le marketing. Ce métier ne me plaisait pas. J'ai travaillé dans les sociétés d'assurance, dans les sociétés bancaires, et j'ai toujours le sport qui me rappelait à l'ordre. Et je me suis dit, là, il va falloir faire quelque chose. D'accord. Donc là, du coup, c'est un bon compromis, en fait. Voilà, c'est un bon compromis. Je veux un passé sportif. Je me suis orientée de par mes études dans un milieu qui ne me correspondait pas vraiment. Et puis là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. J'ai décidé de passer un brevet d'État à l'époque, que j'ai obtenu. Et là, j'ai pu concilier ma passion et mon métier. D'accord. Alors, il paraît qu'il y a quelques nouveautés Les Smiths au Cercle de la Forme pour 2013. Est-ce que tu peux, on va dire, sans gâcher la surprise de voir tout ça en cours, mais nous donner juste un petit avant-goût de ce qui nous attend? Oui, alors 2013, ça se met en place là maintenant, sur notre semaine du 14 janvier, sur nos cercles de la forme. Sur au moins 5 cercles de la forme, on aura du CX Works. Donc c'est un programme Les Smiths d'une demi-heure. À nouveau, c'est un travail très fonctionnel qui va nous apporter des bienfaits au quotidien, puisque c'est un travail énorme sur le centre du corps et sur également le haut du corps et les fessiers. CX Works, c'est un travail d'intervalle training. On travaille par bloc d'entraînement de 3-4 minutes. Non-stop. On s'arrête pratiquement jamais, simplement pour prendre l'élastique ou le poser.
On combine des mouvements au sol, des mouvements debout, sur les abdos, les fessiers, et également sur un travail sur le haut du corps. C'est un entraînement. C'est différent d'un cours d'abdos fessiers ou d'un cours d'abdos taille. C'était un véritable entraînement. Les bienfaits, on les sent rapidement. On engage énormément le centre du corps et c'est un gros travail. Vraiment, c'est la grande nouveauté. Est-ce que tu peux nous parler de ta plus belle séance d'entraînement? Si tu as un souvenir particulier sur une séance qui t'a marqué, ou même éventuellement une formation, mais quelque chose qui t'a vraiment marqué dans ton passé de sportive. Alors, hormis mon passage au niveau en gymnastique, ça sera une séance d'entraînement très certainement de musculation. Une grosse séance sur les jambes, donc là c'était juste avant un cours de pump. J'ai fait une séance de cuisses en musculation à l'époque où je m'entraînais au moins 5 fois par semaine. Et une séance qui s'est terminée à 10 minutes avant mon cours de pump aux toilettes. En train de vomir parce que je n'en pouvais plus. Donc vraiment une énorme séance, de bons souvenirs. Trop d'efforts en fait. Trop d'efforts. C'était des squats, c'était quoi? Des squats. Je commençais mon entraînement par chauffer mes articulations avec une machine de leg extension. Donc une machine très efficace pour les quadriceps. J'ai continué sur des séries de squats, puis des séries de fentes avec la barre à squat. Arrière de cuisse, en faisant de la presse horizontale, enfin de la presse inclinée. Et 10 minutes avant mon cours de pump, je me sentais vraiment vacillante. Et je pense que c'est là où la nutrition est extrêmement importante. J'avais peut-être pris un encas un petit peu trop tôt avant ma séance, encas qui a terminé aux toilettes. Donc 10 minutes avant mon cours de pump, ça fait rire beaucoup de mes adhérents. Et tu as donné quand même le cours de pump. Ils m'ont donné de l'énergie pour me dépasser. Et effectivement, le cours s'est plutôt super bien passé. Bonne animation. Il y a eu un second souffle en fait. Et voilà, second souffle de par les adhérents qui m'ont vraiment poussé. Et c'est là où vraiment les adhérents, on peut leur apporter, mais eux nous apportent énormément. Il y a d'énormes échanges. Et c'est là où notre métier prend toute sa valeur. Alors, une petite question people. Moi, je suis pas sûre, mais je pense avoir une idée de la réponse, mais peut-être que ça a changé. Est-ce que tu as une célébrité ou un physique de célébrité que tu aimes bien, une star qui t'inspire, Je sais pas, peut-être que je dis une bêtise, mais moi, j'en ai une dans la tête. Ouais, je vais peut-être te surprendre, Aurélie. Moi, j'adore Madonna. Je suis très surprise, je m'attendais pas du tout à cette réponse. J'adore Madonna, je trouve que... Pour moi, c'est la danseuse, c'est la showgirl. Quand elle fait quelque chose, elle le fait à fond. Elle a plus de 50 ans. Elle a un corps absolument extraordinaire. Elle se donne toujours à 100%, même si c'est vraiment la star, on va dire la star. Et je pense qu'elle est d'une extrême exigence dans son travail. Elle est d'une rigueur qui me plaît énormément. J'aime ce côté showgirl et ce côté perfectionniste. Qui donne son de beaux corps résultats. Représentatif de son travail et de ses chiffres, vraiment d'une exigence extrême. Donc, est-ce que tu aurais un petit message à envoyer aux élèves des cercles de la forme? Oui, évidemment, je remercie mes adhérents de par leur fidélité, mes adhérents à République et leur régularité, puisque je sais qu'il y en a qui me suivent depuis des années. Et puis, plus particulièrement, je regrette énormément le club de maillot où j'interviens plus. Lydia, tu nous manques. Remis en remplacement. J'ai commencé très certainement avec toi, Aurélie, mes cours de RPM. Et j'aimais l'ambiance de maillot. Ça a été mon club où j'ai commencé les premiers remplacements au Cercle de la Forme. Donc, on va dire avec République, où j'étais déjà là. Maillot, c'est mon club de cœur. Et je regarde vraiment l'ambiance de maillot. J'adorais les adhérents qui manquent un plus haut. C'est pas grave, on va venir nous. On va changer, on va faire le tour. Bien. Lydia, merci beaucoup. Merci Aurélie. Et puis à très bientôt. À très bientôt.